belle chanson. Je rappelle que la RDC est notre dénominateur commun, vous le savez. Nous allons tous soutenir l'IFARDC, donc puisque nous serons là le 30 juin pour un de ces concerts, le Wenge Musique à 4x4 tout terrain, pour vibrer bien sûr avec cette ambiance vétuste du groupe Wenge Musique à 4x4 tout terrain. Très belle chanson, chanson extraite de l'album Pentagone. Et cet album d'ailleurs qu'on pourra tout simplement vibrer également le 30 juin. Et aussi une dédicace spéciale à une dame. Elle est en train de nous suivre depuis Mboudi. Excellentes conditions télévisuelles à vous, Isabelle Tamboué. Merci d'accompagner cette tranche d'animation politique, Isabelle Tamboué. Merci surtout également de messages d'encouragement pour cette tranche. Et aussi, nous pensons que cette journée va bien commencer pour vous. Et une excellente, fructueuse semaine également à vous, Isabelle Tamboué, depuis Mboudi. Voilà, nous retrouvons nos invités sur ce plateau puisque pratiquement ils sont déjà avec nous pour parler politique. Et vous le savez, depuis désormais, il convient de parler de guerre ouverte entre la République démocratique du Congo et son voisin de l'Est, le Rwanda. Alors, ce qui apparaissait comme des épisodes, si vous voulez bien, sporadiques d'attaques armées, devient actuellement des affrontements engagés entre deux pays versés dans la guerre. Alors, à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, tous les regards sont tournés vers les acteurs politiques et militaires de deux pays avec des questions. Comment faire revenir la paix qui est brisée? Alors la grande question ce matin, c'est tension congolo-rwandaise. Comment faire revenir la paix? Avec nos invités ce matin, merci de venir. Emmanuel Chibambe, bonjour, bienvenue. Bonjour Tony Coco et bonjour à tous nos téléspectateurs ainsi qu'aux co-débatteurs. Et une pensée pieuse aux compatriotes se trouvant dans la partie est du pays et précisément dans le village de Bunagana. Nous sommes de cœur avec vous. Nous osons croire avec la conjugaison des efforts de toutes les parties, avec la conjugaison de tous les efforts de nos compatriotes, nous y arrivons à mettre hors d'état de nuire cet ennemi qui nous ronge depuis plus de 3 décennies, près de 3 décennies, et avec le régime, je l'ai toujours dit, le régime AFDEL, FCC, qui nous ont importé cette guerre avec la bonne volonté, avec la volonté volontariste du régime actuel. Nous allons expurger ce groupe armé qui sème la désolation dans la partie est du pays. Bienvenue à vous, Jeff Kankou. Ça va? Ça bien va. Arrivé ce matin. Merci, ouais, bien arrivé ce matin, Tony Coco. Je salue aussi également mes co-débatteurs sur ces plateaux et également à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et à nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. J'espère qu'ils nous suivent en ce moment. Laisse-moi relayer cette citation de Thomas Sankara, relayée par Fidel Castro. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et Kolotoliwa, Togolonga. Ni Rwanda, ni autre pays ne pourra nous racheter notre patrie parce que nous l'avons acquis au prix du sang. Et notre patrie restera un et indivisible. Merci également de venir ce matin, José Kaniki. Sinon, ça se passe bien déjà. La semaine commence bien? En tout cas, par la grâce de Dieu, ça commence bien. Nous disons bonjour aux nombreux téléspectateurs de cette grande émission. Bonjour aussi à mes frères et compatriotes avec qui nous allons partager ces plateaux, ces beaux cadres. Bonjour aux téléspectateurs, mais aussi j'ai un mot pour nos FARDC. Vous savez, au-delà de notre Dieu qui est l'éternel Dieu des armées, à qui le chef de l'État avait remis ces pays, mais nous avons aussi cette armée qui est sur terrain, qui combat, qui fait de grandes choses. Eh bien, toute la population est derrière elle parce que nous savons et nous y croyons fermement qu'aucun centimètre de notre pays ne sera laissé entre les mains de nos ennemis. Mais je profite aussi de l'occasion pour faire un petit coucou à la hiérarchie. Eh bien, nous disons bonjour à Monsieur le gouverneur Jean-Denis Ngobila Mbaka, mais aussi au secrétaire général, Monsieur Mbutamutu, et au CGA Pius Kandolo. Merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue, Fiston Madidi. Merci de venir ce matin. Merci. Merci, cher Tony. Salutations à mes co-débatteurs. Salutations également à toute la population congolaise, surtout celle qui habite dans l'est du pays, où le massacre ne cesse. Je ne passerai pas sans pour autant saluer la diplomatie agissante de mon parti politique, les Nouvel Élan, dans l'affaire de l'accord entre le gouvernement britannique et le Rwanda.
nous avions adressé une lettre à la date du 2 mai de l'année en cours auprès de Boris Johnson, lui décourageant à résilier cet accord qui disait que le gouvernement devait déverser tous les migrants vers le Rwanda, un pays qui souffre de la terre. Vous allez voir que si, en termes de la densité, le Rwanda a 500 habitants par kilomètre carré. Et pourtant, le Royaume-Uni, lui, a autour de 275 habitants par kilomètre carré. C'est-à-dire, lui a plus d'avantages à garder les migrants que les Rwandais. Et nous avions dénoncé ça, nous avons rédigé la lettre à laquelle nous avons réservé copie au Premier ministre français et les autres ONG. Vous avez constaté que la semaine passée, il devait y avoir un premier vol qui devait amener ces migrants au Rwanda. Et la Cour européenne des droits de l'homme avait annulé ça. Et elle a demandé à ce qu'on puisse rompre définitivement cet accord. Voilà en fait la diplomatie agissante d'un seul parti politique qui s'est levé. Et il y a des résultats qui sont visibles. Et là, je salue encore mon secrétaire général, Maître Blanchard Mongomba, et aussi notre diaspora, qui a beaucoup misé dans cette affaire, entre autres les camarades Albert Moukoulou et les camarades Joseph Kouzekemena et les autres espérants au Canada. Merci à vous, cher monsieur, d'être là ce matin. Et d'abord, place à la direction commerciale. On vous retrouve juste après pour le débat. Retour au plateau Carrefour Politique. Nous étions d'ailleurs en train déjà de discuter, de réfléchir avec nos invités. Déjà, Emmanuel Chibambe, la première question déjà, très rapidement, la situation au sein de l'Assemblée nationale congolaise. Il y règne un mauvais vent. Actuellement, il faut le dire, des députés nationaux ont été invalidés, vous le savez bien sûr. Parmi eux, Adolphe Mouzito, Henri Vassakani, Marie-Ange Mouchebekwa et d'autres. Alors, que pouvez-vous en dire? Tony Coco, premièrement, merci pour la question. Ici, il faut que l'opinion retienne quelque chose. L'Assemblée nationale, bien avant qu'elle prenne cette décision, on a tous vu le message émanant de cette institution disant, faisant état d'interpellation de certains élus du peuple que nous avons élus en 2018, qui ne participaient jamais aux différentes plénières ou aux travaux de l'Assemblée nationale. Alors, ce sont des gens qui ont été élus par la population, ce sont des gens qui sont pris en charge par l'État congolais, mais il est anormal de constater que vous qui êtes pris en charge par l'État congolais et vous ne participez même pas aux différentes plénières. Donc, l'Assemblée nationale avait déniché ce groupe d'élus qui faisaient part. Ce n'est même pas la décision venant du président Mosso, parce qu'il y avait des commissions qui ont statué sur le cas. Et cette commission a pu dénicher un groupe de députés qui devraient être véritablement invalidés. Entre autres, vous avez cité Marie-Ange Mouchebekwa, Henri Vassakani, Adolphe Mouzito. Donc moi je pense que ça c'est une décision salvatrice pour pouvoir sauver quand même l'image de cette institution, parce que même dehors les gens disent mais comment Adolphe Mouzito ne participe pas, comment il perçoit l'argent, comment Henri va tout consort. Il était temps que l'Assemblée nationale puisse vraiment expurger ce groupe de députés qui ne répondaient pas aux critères imposés par rapport à l'Assemblée nationale. Donc ils n'ont qu'à constater le décalage, ils n'ont qu'à constater la décision par rapport à leur forfaiture. Donc moi je pense que même ceux qui les avaient élus en 2018 doivent être en regret de voir que nous avons porté à l'Assemblée nationale, mais malheureusement vous n'assistez pas au débat au niveau de l'hémicycle. Donc, mais vous êtes là, vous percevez de l'argent indûment, parce que ce n'est pas normal que vous n'ayez pas participé même pas à une seule séance de l'Assemblée nationale. Et puis le règlement d'ordre de l'Assemblée nationale, je crois c'est l'article 6 ou 8, si je ne m'abuse pas. Cet article stipule que en cas d'absence plus d'un quart de plénière, il serait judicieux que ce député-là puisse écoper d'une sanction.
Et cette sanction amènerait même à l'exclusion ou au retrait de mandat définitivement. Donc moi je pense que l'Assemblée nationale a appliqué son règlement d'ordre intérieur. Il n'est pas question de pouvoir parler de l'acharnement. Ce sont des règles que nos amis, nos élus devraient en principe respecter, mais qui n'ont pas été... Fisson Madidi, vous avez la parole. La même question. Monsieur Tony, j'ai beaucoup de regrets en écoutant mon frère Emmanuel dire que cette décision était salvatrice. Non. La décision salvatrice de l'Assemblée nationale serait celle d'écouter la commission des députés qui est allée voir l'évolution de l'état des sièges. Cette commission a constaté que sur 74 millions de dollars que le gouvernement a sorti pour l'état des sièges, 68% ont été détournés ici. C'est ça la décision salvatrice. Mais en écoutant les députés casser quoi, le président de l'Assemblée nationale a fait table rase sur cette commission-là. Je reviens sur le problème de l'invalidation. D'ailleurs, pour nous, c'est un non-événement. Du fait que Mouzito siège dans la population, même s'il est validé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça ne nous fera rien de grave. Mais écoutez, cher Tony, il a parlé de la commission qui a été installée. Une commission qui ressemble à celle qui avait porté le bureau de l'Assemblée, plutôt le bureau de la CENI. Une commission non paritaire. Or, si vous lisez le RI de l'Assemblée nationale, il faudra que cette commission soit paritaire. Mais elle n'était constituée que des députés de l'Union sacrée. Ça, c'est la première faiblesse. La deuxième, si vous lisez toujours leur RI, on dit qu'il faudra que les députés qui sèchent les plénières soient entendus. Est-ce que poser la question à mes amis qui sont en face, Mouzito a été entendu pour qu'on écoute son argumentaire sur son absence? Ce n'était qu'une décision qui devait fragiliser un homme qui est en train de faire de bonnes propositions. Et sur cette liste, il y avait plus de 300 députés absentéistes. J'ai dit bien plus de 300. Mais quel est le critérium qui a fait à ce que les 5 soient invalidés et que les autres soient reconduits? Tous les députés de l'Union sacrée absentéistes ont été épargnés de cette décision. Donc, elles veulent dire que dans l'Union sacrée, il n'y avait aucun député qui s'absentait. Aucun. Parce que si vous voyez sur les 5, il n'y a aucun député de l'Union sacrée. Il y a Mouchebouka qui est de FCC. Il y a Papi Nyango. Et ce Papi Nyango n'a pas été exclu du fait que c'est lui qui était l'initiateur de la pétition qui devait faire tomber Mbosso. Ça, c'est une question que je me pose à haute voix. C'est que l'on appelle la question questionnante. Deuxièmement, et ce n'est pas parce que Mouzito est en train de léser même la communauté internationale sur la guerre qui se fait dans l'Est. Et c'est Mouchebouka, je ne défends pas le FCC1, qui a entraîné toute cette crise que nous sommes en train de vaincre. Mais vous allez voir que c'est une décision qui n'est pas salvatrice, mais qui sape les efforts d'une fiche de ces pays qui veulent être ensemble aujourd'hui pour combattre les ennemis. Aujourd'hui, là, nous sommes dans une guerre où le gouvernement lui-même cite nommément le Rwanda. Est-ce qu'on devait s'inviter sur une affaire de quelques députés qui s'absentent où il y a des décisions que l'Assemblée nationale devait prendre? Mbosso nous a dit, ça fait une année, qu'il y a des députés qui devraient quitter les groupes armés. Et avant-hier, il nous dit encore qu'il y aura des arrestations. Donc, dans l'espace d'une année, quelqu'un constate qu'il y a des députés qui sont impliqués dans les guerres. Et après une année, il revient encore pour dire qu'il y en a qui seront arrêtés. Ce sont là les décisions que l'Assemblée nationale devait prendre. Et non saboter tout un processus électoral, exclure quelques fils dignes qui sont en train de faire de bonnes propositions. D'ailleurs, nous allons en parler, je vais vous parler de nos propositions sur la construction d'un mur et à une telle personne, du fait qu'elle lèse la communauté internationale et surtout les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et du coup, il y a parfois des injonctions qui sont données, écartez-lui. Mais nous disons, Mouzito siège dans le peuple. Aujourd'hui, il n'est plus député national, il est plus qu'un député national. Merci. Parce qu'il cherche des solutions aux problèmes nationaux. Qu'ils soient invalidés ou pas, il va continuer à faire un travail qu'aucun d'autre Congolais n'a fait.
Merci. en faisant des bonnes propositions, Merci, José peut Kani. sortir le Congo dans cette crise interminable. José Kaniki, vous avez la parole. Ce qu'on craignait toujours est enfin là. La guerre a fini par se déclarer ouvertement. Vous savez, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, nous sommes tous les observateurs, hein, il faut le dire ce matin, de ces faits. Alors, vous, tel que vous êtes là, quel regard portez-vous sur cette séquence de guerre? Merci beaucoup, mais rapidement, je répondis un peu sur ce qui a été dit. Mon frère m'a dit parler tantôt là de monsieur le député Kassekwa qui fait des allégations. C'est bien beau de faire des allégations et c'est bien beau de faire des enquêtes à travers une commission. Mais lorsqu'il y a une commission, eh ben, la commission fait un rapport après et après on traite cette affaire-là de la manière ou bien au niveau de la plénière pour en discuter et prendre des résolutions. Je pense que le monsieur, lorsqu'il est passé dans une émission de la place de chez vos confrères, il a fait des allégations, mais aucune preuve. Encore une fois, il n'a cité aucun député. Encore une fois, il n'a cité aucune institution. Encore une fois, il n'a cité aucun individu. Vous comprenez qu'on peut se mettre là à jeter comme ça des choses à la va-vite sans pour autant avoir de preuves. Mais concernant cette affaire de député, et voilà, vous avez un représentant de M. Mouzito qui dit que M. Mouzito siège au niveau du peuple. Alors s'il siège au niveau du peuple, pourquoi il touche l'argent des représentants du peuple? Et à quoi sert alors, à ce moment-là, l'Assemblée nationale? J'aimerais alors que M. Mouzito dise aux 500 députés de quitter l'Assemblée nationale et d'aller au niveau de nos partis politiques et attendre quand même qu'ils soient payés 10 000 balles. Monsieur Madidi, reste rationnel. Fais preuve de bon sens. Et les politiciens doivent apprendre à assumer leurs actes. Vous, un homme responsable, député de Cirquois, élu par les représentants, par le peuple, ancien Premier ministre, vous tenez de tels propos? Mais même vos militants ne sont pas d'accord avec vous. Monsieur Madidi n'est pas d'accord avec Mouzito. C'est clair qu'il n'est pas d'accord parce que je le connais quand même assez rationnel. Mais au-delà de ça, par rapport à votre question, nous disons ceci. Il est clair sur le plan des principes. Tant que la guerre n'a pas encore été déclarée, ni par le Rwanda, ni par la RDC, nous ne sommes pas encore en guerre ouverte sur le plan des principes. Mais au-delà de ça, nous avons des rapports très tumultueux. Et nous faisons face, nous la RDC, à cette insécurité que nous ramène le Rwanda à travers ces supplétifs, c'est-à-dire ces terroristes du M23. Voilà pourquoi nous sommes là, nous RDC, dans un chemin, dans une sorte de deux chemins, disons. C'est-à-dire, nous avons toute une armée et nous nous concentrons sur cette armée-là en donnant le moyen. Et cette armée est sur terrain pour faire la guerre. Parce que cette guerre nous a été imposée par un État voisin. Là, c'est clair, il n'y a pas de débat. Sur le plan de la formation, sur le plan de la logistique, eh bien, le gouvernement a mis des moyens pour ça. Mais au-delà de ça, j'ai toujours dit que dans un conflit, en général, à travers le monde, ça se termine toujours une guerre par quoi? Par parlementer, par négocier, par voir dans quelle mesure on peut nous éviter des morts en cascade. Et voilà, c'est la politique, comme j'ai l'habitude de le dire, du bâton et de la carotte. Voilà pourquoi, d'une part, l'armée est sur terrain pour faire un travail, nos services de renseignement, nos services de sécurité sur terrain pour accomplir un travail. Et la diplomatie aussi, elle est là. Vous avez suivi que le chef de l'État est au Kenya. Il se retrouve au Kenya pour parler, pour une réunion, pour un, comment on appelle ça, un forum avec plus ou moins 6 chefs d'État, 7 chefs d'État. Nous devons continuer aussi de notre côté à essayer de ramener la paix d'une manière
diplomatique. Et ça existe à travers le monde. Pour preuve, monsieur Tony, je n'ai qu'à vous donner cet exemple. J'atterris. Je vous donne l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. Ils se font la guerre, clairement, mais au-delà de cette guerre-là, eh bien, à côté, ils parlent et ils négocient. Et voilà. Jeff Kankou, je vous retrouve, mais quand même, c'est pendant cette guerre se déroule entre, José Kanik l'a dit, d'une part la RDC et d'autre part le Rwanda, à travers un mouvement intermédiaire, hein, il faut le dire, dénommé Mouvement du 23 mars 2012. Alors, ou M23, comment jugez-vous cette façon d'agir? Merci Tony Coco pour la question, mais j'aimerais aussi rebondir par rapport à la première question, parce que cette question est tellement pertinente que nous ne pouvons pas se laisser faire. Vous savez, nous avons à l'Assemblée nationale des députés, mais que moi j'appelle des déshonorables. Pourquoi je les appelle ainsi? Parce que ce sont des gens que le peuple a donné confiance. J'ai peut-être, excusez-moi, oublié qu'il est exactement 11 h juste déjà, à Goma. On va retrouver donc la direction des informations. Une heure de moi, si vous voulez bien, à Kinshasa. Voici donc le point sur l'action. On vous retrouve, Jeff Kankou, pour la suite de votre réflexion. Excellent début de semaine à tous et bienvenue dans ces grands titres d'actualité. Début ce lundi à Nairobi au Kenya du 3e conclave de chefs d'État des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC. Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais qui séjourne depuis dimanche au Kenya, prend également part à ce 3e sommet qui met au centre la situation sécuritaire de la RDC afin de déployer une force militaire régionale censée lutter contre les groupes armés actifs dans le province du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Et à la nouvelle société civile congolaise, l'on doute de l'arrivée de cette force régionale en RDC. Cette structure citoyenne demande par ailleurs à l'EAC de donner l'ordre au Rwanda de quitter la RDC. Agression de la RDC par le Rwanda, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, condamne tout acte de violence ainsi que des menaces incitant à la haine. Après les actes de violence enregistrés le week-end dernier à Kinshasa et au Nord Kivu, vous le savez certainement, un groupe de jeunes portant des insignes militaires avec des armes blanches était dans la rue le week-end, disant rechercher le Rwandais. À cet effet, Daniel Asselo Okito interdit aux civils déportés en cette période de crise les vêtements ou autres insignes réservés aux FARDC. Et au Nord Kivu, la société civile locale et forces vives invitent la population des Goma et ses environs à des journées de prière pour que la paix revienne dans la partie est du pays. Marion Gavo, coordonnateur de la société civile des Goma, appelle ses habitants à observer à partir de ce lundi 20 juin jusqu'au 26 juin 2022, chaque jour de 12h juste à 12h45. Ces habitants sont appelés à un moment total d'arrêt de toutes les activités afin de prier pour que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et pour complètement terminer, remise officielle ce lundi de la relique de Patrice Emery Lumumba à sa famille biologique, accompagnée par une délégation gouvernementale à Bruxelles, en Belgique. Le reste du tout premier ministre congolais sera rapatrié le mardi 21 juin 2022. Déjà à Kinshasa, les travaux de construction du mausolée ainsi que d'autres espaces devant recueillir le reste de Lumumba sont en phase finale, selon l'entreprise chinoise qui exécute ces travaux. Et voilà donc qui met un terme à ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Et vous retrouvez de l'autre côté Tony Coco Kuntwala dans Carrefour. Jeff Kankou, retour sur le plateau avec vous également. Donc, bien qu'il faut rappeler que le Rwanda nie son implication dans le soutien aux éléments armés de M23. Il semble d'ailleurs que tous les indices du soutien de Kigali au M23 sont bien clairs et visibles. Ce qui vous pousse à dire quoi?
Tony, je disais ici tout à l'heure concernant la question de l'invalidation Des de 5 députés. députés. Je disais, moi je dis toujours, à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas des députés les honorables. Nous avons des déshonorables. Pourquoi je le dis? Parce que ce sont des gens qui ne représentent pas des valeurs. J'ai été étonné quand mon frère Toute ici, règle est une exception. et mon frère Allez-y. ici m'a dit, il disait tout à l'heure que Mouzitou siège dans le peuple. Mais c'est quasiment aberrant d'écouter ça à un aspirant, parce que mon frère ici aspire aussi un jour de siéger à l'Assemblée nationale pour faire le travail d'un législateur. Un législateur ne siège pas dans le peuple, un législateur siège à l'Assemblée pour légiférer les lois. Comment vous voulez soutenir quelqu'un dont on l'a voté, mais il ne siège pas, mon frère? Je ne sais pas à quel genre de politique nous, la nouvelle génération, nous aspirons. Nous ne pouvons pas faire la politique de nos aînés, parce que cette politique n'a pas aidé la République démocratique du Congo de se construire. Et en ce moment, la République est stagnée par ce genre de comportements. Des gens qu'on paye, mais qui ne font absolument rien. On te paye comme député, mais tu ne sièges pas. Mais tu réclames quoi? Moi, je soutiens tout à fait la décision de Martin Fayoul de dire clairement, moi je ne vais pas siéger, mais que mon suppléant siège à ma place. Ça, c'est un homme d'État. Mais à la différence de Mouzitou, Mouzitou ne siégeait pas ni son suppléant. Et vous voulez soutenir une personne pareille pour dire non, voilà, il siège dans le peuple. Donc, ce n'est pas une raison, une décision soutenue. Nous devons soutenir des décisions qui contribuent à l'évolution de notre peuple et de notre pays. Parce qu'à tout moment, nous attaquons nos frères d'en face pour dire qu'ils ne gèrent pas la République de la manière dont cela doit être géré. Et nous aussi, en tant qu'opposants, nous devons faire notre travail et rester dans des propositions. Et moi, je soutiens totalement. Il faut que l'Assemblée nationale aille même au-delà des 5 députés à valider même 300, 400 députés, parce que et tous ne font absolument rien, mais du moment où l'argent du contribuable congolais souffre en le payant au travail dont ils ne font absolument pas. Par rapport à la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mon frère Tony, nous sommes en ce moment en état d'agression. La situation de notre pays ne nous envoie pas de dire que nous sommes en situation de guerre, mais nous sommes en état d'agression parce que le Rwanda nous agresse gratuitement. Et la République démocratique du Congo, qui a subi ces agressions depuis 1994, parce que l'histoire de l'agression Rwanda-Congo, ce n'est pas une histoire qui date d'hier, c'est une histoire qui date depuis 1994. Imaginez-vous, il y a de cela 28 ans que nous subissions l'agression injuste donc, à nos voisins Rwanda. Mais moi, nous demandons au président de la République actuelle de prendre une décision courageuse. Cette décision courageuse, c'est de faire la guerre à nos voisins au Rwanda. Bien sûr, certains diront que nous n'avons pas de moyens conséquents. Certains diront que nous n'avons pas des soldats, nous n'avons pas des outils nécessaires pour faire la guerre au Rwanda. Mais au-delà de toutes les décisions prises depuis 1994 jusqu'à ce jour, cela nous a apporté quoi? Rien du tout. Et c'est à tout moment que nous sommes plongés dans la distraction que le Rwanda ressurgit pour faire quoi? Pour attaquer notre pays. Moi, je pense en ce moment, au-delà de toutes les décisions déjà prises, nous devons s'imposer et dire que nous devons faire la guerre au Rwanda. C'est une demande également de députés provinciaux qui demandent au chef de l'État, président de la République, de déclarer la guerre à la République Tout à fait. du Pourquoi? Rwanda. Parce que nous devons prendre notre position de force face à cette situation qui date de 1994. Donc il y a de cela 28 ans que nous subissons des agressions injustes. Et moi je demande au président de la République de ne pas amadouer le Rwanda. De faire en sorte de prendre une position de force, c'est-à-dire d'attaque. Et de rupture de tous les accords politiques. Moi, j'étais totalement en discorde avec la position du gouvernement actuel de suspendre les protocoles d'accord et les accords signés avec le Rwanda. On doit rompre ces accords. On doit mettre la rupture totale entre nous et le Rwanda. Dans toutes nos relations diplomatiques
bilatéraux, toutes sortes de relations que nous avons avec le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, nous avons identifié clairement l'ennemi de la RDC. L'ennemi de la RDC et de l'agression de la RDC, c'est Paul Kagame. Mais nous voulons aller toujours dans cette voie de dialogue. Depuis 1964, nous avons commencé à dialoguer avec Kagame, avec Museveni, par rapport à cette histoire. Mais qui nous a apporté pas des résultats conséquents. En ce moment, nous devons prendre notre position de faire la guerre au Rwanda et de déclarer guerre au Rwanda. Pourquoi? Pour mettre un terme à cette histoire qui date depuis 1994 où nos compatriotes meurent du jour au jour pour une cause inutile. Merci. Merci. Emmanuel Tshibambe, bon, je reçois un message depuis l'Angola. Comme dans le français, belé la plateau, tout 500, et l'ingala la français. Et à niveau où ma commis Emmanuel Tshibambe, chacun les alliés n'a pas ça qu'on déverser dans une colère contre l'autre camp. Parce qu'on a un moment où, avant toute idée de paix, les alliés la psychologie humaine, des balobaka. Quand des mataka mangu pour le début, puis ekitaka malem, na isika wana olobinini. Nalinga inazongana mwa mukesi mani kango ndibonanga kanko autoloba. Il a bien commencé, mais Nakati, il s'est contredit. Il a dit que RDC, tout en situation de guerre, et sa agression à Rwanda. Il a dit comme ça. Et il chute en disant, il demande au chef d'État de faire la guerre au Rwanda. De déclarer la guerre. S'il vous plaît. De déclarer la guerre au Rwanda. Mais tu as dit ici, dans l'entrée, que nous ne sommes pas en situation de guerre, nous sommes dans une situation d'agression. Il y a cacophonie, il y a ambivalence dans vos propos. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez au juste. Vous confirmez que nous ne sommes pas en situation de guerre, nous sommes dans un état d'agression, je suis tout à fait d'accord avec toi, et à la fin tu chutes en disant que je demande au chef de faire la guerre. Cher ami, on a déclaré la guerre, c'est ce que tu as dit. Cher ami, nous sommes un pays post-conflit, la RDC. Nous sommes un pays où, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, le pays a quand même le pays a ressuscité. Et nous avons eu la lueur d'espoir de pouvoir redécoller comme tous les autres pays, chers amis. Aujourd'hui, je suis d'accord, si mon pays est agressé, ou bien s'il y a une guerre qui va être imposée dans mon pays, je suis tout à fait d'accord de pouvoir répondre de façon efficace. S'il faut la guerre, s'il faut le faire, pourquoi pas. Mais moi, je ne suis pas partisan de la guerre, chers amis. Nous connaissons quand est-ce que la guerre commence, mais lorsqu'elle finit, nous n'en connaissons pas. L'exemple le plus éloquent, c'est celui qui s'est passé juste ici en Ukraine. Vous avez vu avant la guerre comment Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, comment est-ce qu'il claironnait à travers le monde que non, la Russie, nous allons le frapper dans 2-3 semaines. Mais aujourd'hui, on est à plus de 4 mois. Donc la réalité dont la Russie a connue sur terrain, elle est tout à fait différente de celle qu'elle a prévue. Chers amis, je sais que nous sommes agressés. S'il faut faire la guerre, on n'aura pas de choix, mais ne souhaitons pas la guerre, chers amis. On a besoin que ce pays puisse redécoller sur tout le plan. Je voudrais ici faire un peu une purification scientifique. Mon ami Fiston a dit que non, Adolphe Muzito a été invadé de façon injuste, selon le règlement intérieur dont moi je n'ai pas lu. Même lui-même, il n'en a pas ici sur place. Il nous dit, il est demandé à ce que l'intéressé soit entendu. Mais j'ai un message d'une téléspectatrice qui nous suit depuis Maloueka, Madame Gradela Kiassa, qui me demande de pouvoir poser la question à monsieur Fiston, de lui répondre. Quand Félix Tshisekedi a été invalidé en 2012 à l'Assemblée nationale, il a été entendu? Ça aussi, c'est une belle question. Moi, je ne savais même pas. Et il aura quand même le temps de répondre. Ah ouais, qu'ils nous disent. La dame demande, Madame Gradela qui demande, quand Tshisekedi Félix a été invalidé en 2012 à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a été entendu dans cette commission dont vous avez évoqué ici? Cher ami, à l'époque, vous, avec le Premier ministre Muzito, vous étiez dans la majorité avec M. Kabila. Quand vous avez invalidé Félix Tshisekedi en 2012, je vais poser la question au Premier ministre Adolphe Muzito, dont vous faites la représentation ici sur ce plateau. Quand vous avez invalidé Félix Tshisekedi en 2012, pour absentéisme, avec Félix Tshisekedi, c'était pour une cause noble, parce qu'il y avait le mot d'ordre du parti interdisant aux membres de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Et il avait respecté ce mot d'ordre du parti.
C'était un non-événement. Mais quand vous l'avez validé, est-ce que vous l'avez appelé qu'ils soient entendus à la commission? Parce que vous gérez à l'époque, vous. Avec le premier ministre Modi. Laissez le temps à donc, cher ami, il faut comprendre que c'est irrationnel de pouvoir cautionner quelqu'un qui ne siège jamais à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour le premier ministre Adolphe Muzito. C'est l'une des fortunes intellectuelles de notre pays. J'ai beaucoup de respect pour Adolphe Muzito. Mais d'une part aussi, il faut aussi rappeler au Premier ministre que il doit accepter le verdict de l'Assemblée nationale en tant que tel, parce que l'absentéisme a tellement été criant, et aujourd'hui ce sont des sanctions qui se sont imposées, donc il doit fléchir à ça. Moi, je n'aimerais même pas voir M. Madidi venir ici défendre ça. Non, il a été inventé des femmes. Mais au moins, il pourra répondre à votre question. Madame Gradela, si tu peux répondre. Vous avez la parole, mais toute une question quand même. Hein. Moi, Lingala, puis moi, Mouké. Na Kigali, Bazoloba, que les autorités congolaises ont signé des accords secrets avec de tierces personnes quelconques. Likambo accord wano iboye biango, ezali ya solo. Selon vos recherches, vous allez aussi répondre à la question de la téléspectatrice. Ndeko Tony, le quoi préféré tout le bala lingala, j'aimerais aussi parler lingala pour na répondre na éviter les madame to yemo comme tu as fabriqué question na. Elle est là, elle est là. Allez-y. Na pesiata là. Ndeko Emmanuel Nabiso, avant ba élection en 2018, tout ça là qui ba marche oyo et bomisa qui ba ndeko ebele. Bitumba oto saki na bango ezaki nini to ya to changer makambo esika oyo bandeko ya bakabiliste babebisaki to bongisa. Je dis bien, il y a une disposition na suka na otinde la nini RI Assemblée nationale à Omonango, député oyo aza incriminé, il faut pas entendre yé. Et c'est Ndeko Adolphe Muzito babenga na commission d'abord oyo ezaki paritaire te, ezaki constitué ka na ba député ya Union Sacrée. Babenga été. Na ki epa ya président Félix Tshisekedi. Na lobi boye biso to yaki auto refaire mabe oyo ya Kabila ya lobi te. Il posait non, tu vois l'Assemblée nationale avec Muzito. J'ai dit ceci, à l'époque Muzito n'était pas à la majorité. Muzito était premier ministre, il a choisi d'être député. Atika qui premier ministre. Azalaki te. Et c'était d'ailleurs à l'époque où Muzito a bandi la tribune nae où Elukela est comme Napalu. Mais je te dis, en 2012, Muzito n'était plus premier ministre, a renoncé à Kewapi, l'Assemblée nationale. Il doit le savoir. Mais ceux qui vont ya FCC, ça qui va erreur. Moi j'aime faire la comparaison progressiste. Exactement, au moins nous bango, ils veulent seulement s'accrocher à Bamabé ou Esaïma qui lobby. Il y a un moment comment se servir comme exemple. Ceux qui va Kabila ça qui m'a dit. Et là invalidé d'une manière où il y a Mabé de Félix Tshisekedi. Et ça te bien peut se servir na baïré on a pour invalider bah on a émission la liste et on a il y avait plus de 300 députés. Majoritairement il y a Union Sacrée. Mais sur 5, il n'y a aucun député à l'Union Sacrée. Au niveau de l'Union Sacrée, à présent, tout le monde a plaigné M. Salema dans l'Assemblée nationale, on a 200, 150. 150 au Bazala, on a Moussou Batikali, il y a la Mouka, il y a FCC. Il y a un lot qui a frisé, moi, Nini, moi, un de nakati na bango du fait que Muzito a commis homme à battre. Ma proposition a inquiété pouvoir na bango nous so bazali ko benga na communauté internationale boye bisam na bino na tika ya mona lobby et je le dis encore je m'adresse à mon ami Kankou que Muzito mérite plus que ce qui touche. Entre Muzito et les députés qui siègent là-bas, Muzito est plus productif que ces députés. Alors tangela combien de productivité à l'Assemblée nationale wala banda bazakuna ce qui est aïka ko réfère ba ba Kabila ya lobby te. La question de contenu est nécessaire. Ici, lorsqu'il y a une problématique, on doit apporter des hypothèses. Vrai ou faux, aux alliés agressés. Nazolo Batek agression n'est bandit sous Félix. Non, c'est depuis 1994, si j'ai une bonne mémoire. Nous sommes agressés. Et quand nous sommes agressés, qu'est-ce qu'il faut faire pour être agression en encore s'arrêter? Ici, on a deux propositions. Il y a Liboso, il faut faire la guerre à celui qui vous agresse. D'ailleurs, les lobbies to banda iko tâtonner.
Oh, c'est le Rwanda du fait que le gouvernement va se prononcer. Mais les gens sont en train communication, on a dit la communication, il y a plutôt le gouvernement. On est comme il y a le conseil des ministres. Le gouvernement indexe le Rwanda. C'est-à-dire que aussi tu maîtrises l'ennemi nabiso. Ceux qui ont monique né, comme la chanson de tous les jours, nous sommes infiltrés, Bamoni était baroko kanabitumate, comme ça la guerre. On doit alors défendre notre territoire. C'est la chose qu'on n'arrive pas à faire. Néomoni moi na mayele Adolphe Muzito Alubi. Local a aussi maîtriser le problème. Il nous faut des solutions parmi lesquelles Kotongamir. Les lorsqu'on taline de Konangai Rwanda Nenga Zaliwana a vivre à 500 habitants à kilomètre carré. Et nous qu'on va être basé sur le problème ya mabele. Bakoti kabi sauté. Bakolanda kaka parce qu'après 20 ans, on a 1000 habitants par kilomètre carré. Donc, basé sur le problème, d'où il faut faire quoi? Attendre les autres bundisi bangoto longi, il faut toujours avoir précaution de fait que baya les sousté. Parce que au moins on a troupe au bazali awa. Nombreuses ne sont pas congolaises. Mais sous bazali ko utalibanda ba s'installa, pepo bazala makasi ezala bato bazali ko approvisionner bango du jour les jours. C'est-à-dire ba kota na katimini na territoire na biso. D'où il faut tonga mur wana ezanini. Awa tozali na 9 pays voisins. Nyonso ba inquiéta abisoté. Il y a plus le Rwanda et l'Ouganda. Celui qui séparation, il y a Bissona Rwanda. Et ce qui nous sépare, c'est 217 km. Le bloc a problème. Hein? 217 km au Kabola Bisso. Na 217, on a 87, ezali Maï, Otobenga lac Kivu. 60 km ezali espace montagnier. Ok, ça passe muto ça nini a sauté à Panabiso. D'où il faut construire, c'est pour la première fois, ou alors pour la première étape, le col bien mbongo ezalité, on peut débourser mbongo ya kotonga 70 km. Et puis 70 on a éolien le gouvernement combien? Autour de 150 millions de dollars. Et nous on banine. Na bidé investissement na bango. Oh, il y a 1 milliard bazaï na yango, ce qui baza na yango réellement. Bah, on dit qu'on ne serait-ce que 10% bah exécuter le projet wana. Avantage na yango ezali nini? To ko éviter exploitation illicite ya ba minerai na biso. To ko éviter te ba tout pour ba s'installer déjà base à la approvisionner par bateau bazali banda. To ko éviter lisusu nini bateau bazali ko s'installer. Est-ce que landaka confrère na yo aller foka? Akei na est pour côté dans territoire moko ezali exploité par une compagnie minière ya États-Unis ba même si bango ezala aussi ordre ya présidence to kondima okotate. C'est-à-dire qu'il y a des sous-états ici au Congo. D'où il faut sécuriser notre pays. Yango tozo na bango bat bazana imperium d'une manière au bazwela ngo cavalier ba ko exécuter ba proposition parce que ba loba nyonso ba opposant ba comme ça ba on ka critiquer. Mais voilà, vous avez aujourd'hui un résistant Muzito qui fait une bonne opposition en faisant des propositions. Ok? En faisant des bonnes propositions, mais à part ça, ils ont une prime de $20 le mois. En plus, il y a moins salaire modique, il y a 200 000 francs. Ils peuvent faire un budget additif, ça 1 milliard de dollars. Il y aura l'achat des équipements. Il faut à solde suffisant à militaire. Comme ça, vous allez motiver psychologiquement, financièrement. Ça la petit Rwanda. Plus on va annexer comme à 27e province. Yanini, ya Congo. José Kaniki, vous avez la parole. Il faut même dire qu'à présent, nous l'avons appris également que la RDC sollicite l'implication de Londres à cette étape du conflit. Alors, selon les éléments d'actualité à votre possession, est-ce que ces Occidentaux là vont lâcher leur protégé Kagame? Ndeko Tony, incohérence aux les chefs na Katia Madidi, en tout cas, lelo et atteindre paroxysme nango. Quand Ndeko Madidi azoloba na lombango que commission ezala ki kaka batuya majorité.
Mais il y a beaucoup de sous-oiseaux dans la liste, il y a des absentéistes, plus ou moins 300, et ça qui pèse dans bateau, il y a majorité. Pourquoi incohérence c'est ça, Piwan? Pourquoi incohérence? Mais démontrer incohérence. Ça va démontrer. C'est pourquoi ceux qui régime, il y a le régime. Et moi, je liste à 300 personnes, c'est non ma dit. Bon, le quoi la qui na liste. Balongoli ba voter pour aller à 5. Je vous protège, s'il vous plaît. Tolérance. C'est incohérence, c'est aussi le bébé. Tolérance. Dans le lobby boye. Babengi Saramuto. Mais ceux qui Babengi Saramuto, allez se défendre dans la commission, n'est-ce pas? Mais ceux qui moutent à boye, le quoi Adolphe Moussito. Vous allez pas prévoir à boyaki. Ah, la difficulté. Son moni m'a dit d'abani au kende boye, c'est qu'il y a un désordre dans la catégorie. Ça n'a jamais la difficulté. On continue dans le lobby boye. Comment jamais? On vous fait appel, venez répondre à une commission. Mais lui, on a la carte esprit na yo. Hein? Il y a qu'on y a mon, il y a peuple, il y a offélé. Au bout, il y a la commission. Commission Sani. Attends que tu as accusé ceux qui a kimi, on le juge par comment contumace. Par contumace. Ozana ba preuve. Évoluons. Est-ce que yo brandi au PCT Combo il y a 300 personnes, il y a majorité, bien 300 députés. Alors, on va après voir. Et là, côté. Nazana yango. Na opé soliste na suka. Il faut pas se wonder. Na otine de lo. Ça va courage à PCT Combo pourquoi? Na continuer na ngai. Na lobby boy. Par rapport il y a question na yo. To lobby boy. Bitumba. Il y a toujours un dernier ressort. Ça c'est clair. Et il faut se poser la question. Et quand on fait une guerre totale, ce n'est plus une guerre de fantassins, hein? C'est-à-dire que et comme une guerre, il y a des navires. Et comme une guerre, il y a des missiles. Et comme une guerre sérieuse. Maintenant, ce peuple congolais qui en pâtit déjà depuis des années de cette guerre-là, la seule chose qui va changer, c'est que la bombe Nabiso et Kokoya en Rwanda, il y a Rwanda et Kokoya. C'est-à-dire que le peuple congolais est qu'on pâtir encore du sous-sous. Il y aura encore des morts et des morts. Est-ce qu'il faut ériger un mur entre le pays voisin et qui sont la RDC, le Rwanda? L'idée est-elle bonne? C'est une proposition. Mais à travers le monde, il y a des pays qui ont eu à prendre ça comme une solution. Mais ça n'a pas été une solution. Entre les États-Unis et le Mexique, il y a une partie où il y a un mur. Mais l'insécurité, il y a des gardes frontières. Il y a même un message de Goma. Les Mexicains continuent à entrer illicitement et illégalement. Fisson m'a dit, vous êtes invité à Goma. Moi, je suis à Goma. A-t-il déjà arrivé à Goma pour dire de construire le mur entre le Rwanda et la RDC? Je suis à Goma, Tony. Dis à lui de venir ici voir la distance qui existe entre les deux pays. C'est Marcel Njunga. C'est 217 km. Donc, il y a la petite Il faut d'abord aller à Goma au lieu de te figer au propos du premier ministre. Toi, tu n'as jamais été en France pour maîtriser la France. Tu peux maîtriser la France. Mais comment toi tu... Non. Nous et le Rwanda, c'est 217. Écoute, le problème c'est que c'est comme tu ne peux pas te cramponner au propos du premier ministre. Vas-y d'abord à Goma, allez palper la situation du doigt. José Kanik, plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois à Goma, moi. S'il vous plaît, José Kanik, je continue en disant ceci. Demande ce Je termine rapidement. Allez-y. Je continue en disant ceci. Entre la Palestine et l'Israël, on a eu aussi, quelque part, à poser des murs. Mais l'insécurité, et ça pour continuer à Israël, comme en Palestine. Ici, ce qui est important, c'est la paix. Parce qu'au-delà de la paix, même ces murs-là, et qu'on a la façon dont on a la guerre. Voilà pourquoi nous devons combattre. Je suis parfaitement d'accord.
Voilà pourquoi nous avons des unités de l'autre côté, des bataillons de l'autre côté. Pour sécuriser, je suis d'accord avec M. Madidi à ce niveau-là, pour sécuriser nos frontières. Mais au-delà de tout, le Rwanda sera là, la RDC sera toujours là. On sera toujours appelé un jour ou l'autre de pouvoir rechercher Péoana. Aujourd'hui, Motoloko là, on a d'autres qui savent Mingi Kagame. Akoki Kokufa. Akoki Kobela. Un peu comme eux, ça a mis na Burundi. Bah occidentaux, bah otika, oya toso ya kufi, bah protéger les kate. Na lobby, né en pays diplomatie. Oh, très bonne question. Est-ce que bakotika? Mais ceux qui batikité, biso to ko conseiller ko sani, ko se défendre, mais au-delà de ko se défendre, ko changer narratif. C'est-à-dire curseur au ekena côté à Rwanda depuis des années. Depuis 1997, si je ne m'abuse, avec l'ancien régime, Nyonso ekena côté à Rwanda. Mais aujourd'hui, que depuis que le chef de l'État a yé, Yoso moi que petit à petit curseur on est mani ko zonga vers biso. C'est vrai, ce n'est pas encore tout accompli. Mais déjà, on sent que cette diplomatie, on sent que notre voix est bannie Koyokama à travers le monde. Voilà pourquoi nous disons, pour terminer, que nous allons combattre. Nous avons des forces armées qui sont capables de faire quelque chose. Et ils le font déjà. Mais au-delà, nous allons continuer à faire aussi cette diplomatie pour ramener la paix dans notre pays. Jeff Kankou, José Kaniki a parlé de la diplomatie. Allons à présent d'ailleurs sur les pistes probables pour prétendre faire revenir la paix en République démocratique du Congo. Si l'on reste sur la piste diplomatique, la diplomatie congolaise est-elle efficace par rapport à celle du Rwanda? Je voulais d'abord... Quelques secondes, s'il vous plaît, on va prendre la page publicitaire. Je voulais d'abord répondre à mon ami Emmanuel Chibambe quand je faisais allusion à la déclaration de la guerre. C'est conformément à la Constitution, article 86, s'il va le lire, il va comprendre que le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. Ça, c'est connu. Par rapport à la situation actuelle de notre pays, je disais ici tantôt que c'est depuis 1994 que nous subissons l'agression du Rwanda. Mon ami ici à côté l'a bien dit tout à l'heure. On tâtonnait sur l'ennemi. On disait c'est peut-être les infiltrés. Mais aujourd'hui, on vit au-dessus de tout le monde. Toutes les communications du monde entier parlent de l'agression du Rwanda et pilotée par Paul Kagame. Est-ce qu'en ce moment, nous ne pouvons pas déclarer la guerre contre le Rwanda? C'est une question. Pour la guerre na Rwanda, moi je pense que c'est parce que nos amis aujourd'hui au pouvoir considèrent Kagame comme leur frère. Et le roi Yonan de Kono comme ça la guerre, il y a moins de considérer Rwanda de telle sorte. Mais bisoto kolobato ça la guerre na Rwanda, pourquoi? Parce que nous avons subi les injustices pendant 28 ans Mokoka. On tâtonnait sur l'ennemi, nos frères aujourd'hui au pouvoir, grâce, peut-être moi je l'ai dit, Tony, lors il y a remise et reprise entre Kabila et Tshisekedi, pendant un moment, qui na coulisses, Kabila et Bissaki Tshisekedi ba makambo nyonso. Que l'agression de notre pays aujourd'hui, c'est Paul Kagame. L'ennemi Oyotozanango lelo est Paul Kagame. Mais Félix au pouvoir a négligé ma propos wana, a négligé conseil y a prédécesseur na yewana. Il y a moto ko subir le lot parce que toutes les décisions prises depuis 1994, il y a ma coalition, il y a ma corps, il y a tout et aboutissait na nini et même résultat nini. Kino le lo bandeko ba kokufa na Rwanda. Merci. Kino le lo bandeko na so ba kokufa na Est. Mais pour la nini bisote to ko ko zo décision wana, il y a ko ça la guerre, il y a ko déclarer guerre contre Rwanda. Bon, on vous retrouve après la page publicitaire pour quelques derniers mots et pour se séparer, on pourra quand même retrouver Festamo qui réalise cette tranche carrefour politique. Donc, nous avons dit que nous avons déjà tout tenté ma décision. Tout tenté ma corps, il y a des il faut signer ma corps, pour l'intérêt de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et apporter nos résultats dans côté où ils mais en ce moment la constitution non to signer d'accord na cadre CIRGL na cadre Addis Abeba d'accord ils a ébélé to signer pour la paix
Et le président de la République a se retrouvé à Nairobi pour discuter de cette même question. Il y a paix, il reste, il y a mboka na biso. Mais aujourd'hui, accord, il y a une question à discuter dans de différentes conférences, dans des différentes cadres. N'a ne me mis à résister à côté. Mais pourquoi pas tenter et l'autre va bengi guerre? Dès qu'on a besoin en face d'inviter Tony, vous vous rappellerez que na Congo babimisa armée na biso 8e armée d'Afrique. C'est-à-dire en termes de capacité, en termes de batou, tous la capacité à faire la guerre dans petit pays au Rwanda. Moi je ne sais pas pourquoi nos autorités ont fait la guerre. Parce que le lot tous les sous-soupé na mixage au sali na Ouganda. Bientôt là, moi je les suspecte toujours. Basé na sincérité mon côté na kati ya makambo na est de la République démocratique du Congo, parce que rappelez-vous que le fils de Museveni a bengi Kagame son oncle, donc ils vont défendre leurs intérêts. Et ben intérêt à Congo cause la mise en danger congolais sengeli na biso to fongola miso na moment où situation est très très grave. Nous risquons de perdre nos terres à cause de la négligence, à cause de la cohésité, à cause de se poser des questions. Tous la milice, tous la obité, tous l'armement conséquent, moi tout ça la guerre est. C'est le moment de prendre des décisions. Aujourd'hui, nous avons identifié l'ennemi qui est Kagame et le Rwanda, pays agressé Yambo Kanabiso. Et le corps on va déclarer Bisso guerre, tous allez devoir déclarer Bango guerre et faire la guerre. Et peut-être cette situation est et l'histoire retiendra que c'était en 2022 que tout cela qui guerre contre Rwanda peut gagner, parce que je sais que peut-être ça sera une histoire de 1 mois pour se terminer par la rebelle à l'est de la République démocratique du Congo et Torozakimia na est Yambo Kanabiso. Emmanuel Chibembe, que doivent faire les autorités de la communauté internationale pour réinstaller la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Tony, je vais un tout petit peu rétropédaler pour rappeler mon ami Kankou un peu à l'ordre. Ici, devant votre plateau, devant votre micro, disant que nous sommes avec cette situation de la création date depuis 1994. C'est faux, messieurs. C'est d'abord faux. En 1994, mais renseigne-toi. C'est depuis 1994. Vous me laissez parler? Mais c'est depuis... Vous voulez changer l'histoire ou quoi? Allez-y d'abord, je vous écoute. Quand tu as parlé ici, moi je m'étais dit... Allez-y, nous arrivons à la fin de cette tranche. Messieurs, c'est faux. L'agression n'a pas commencé en 1994. C'est faux et archi faux. Il ne faut pas tronquer l'histoire du pays. C'est vrai. Vous parlez de 1997. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Pourquoi tu es agité? Ça, c'est un réflexe de menteur. C'est un réflexe de gens qui ont fait du mal dans le pays. Maintenant, qui ne veulent pas être rétablis. Je vais rétablir la vérité, messieurs. Ce n'est pas en 1994 que l'agression a commencé. Faux! C'est vrai, en 1994, il y a eu quand même ce flux migratoire. S'il vous plaît, messieurs, moi je parle du génocide au Rwanda, je ne parle nullement de l'agression. Je parle du génocide. Je mettrai l'histoire politique de mon pays, messieurs. En 1994, il y a eu ce génocide au Rwanda qui a conduit au flux migratoire des Hutus vers la RDC. Ça, je reconnais. J'ai fait les lettres aux humanités, messieurs. Je l'ai appris quand j'étais aux humanités. Mais ce n'est pas l'agression. L'agression a commencé en 97. Quand vous, le FCC, l'AFD à l'époque, quand vous êtes venu chasser Mobutu, c'est là aussi tu te mens parce qu'en 97, il n'y avait pas l'agression. S'il vous plaît. Là aussi tu mens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu désorientes l'histoire aussi, mon frère. En 97, il n'y avait pas l'agression. Tony, il faut me sécuriser. S'il vous plaît, vous... Ça, c'est son métier. Il a en train de me saucissonner. Moi, je dois finir avec ma réflexion. Allez-y, allez-y. Messieurs, quand vous êtes venus en 97, vous, l'AFDEL, vous, avec M. Joseph Kabila, en tête, dans l'armée, bien entendu, avec son papa, c'est vous qui avez commencé. Vous avez chassé Mobutu. Quelques mois après, Robert Roy, tu as oublié, RCD Goma, tu as oublié. Fin 97, début 98, tu as oublié, messieurs. C'est vous qui avez commencé l'agression en 98 dans ce pays. C'est ça l'histoire. Même M. Madrid qui est à côté de moi, opposant aujourd'hui, il ne va pas me compter ce que je suis en train de dire, messieurs. C'est ça l'histoire. Tes enfants, tes petits-enfants l'étudieront même à l'école. L'agression a commencé, c'est vous qui avez commencé l'agression en 1998. C'est ça. Et il a chuté en disant que non, ce qui M. Tshisekedi a déclaré guerre, dans 1 mois, 2 mois, on va finir ça, messieurs. Toi, tu veux te moquer des Congolais qui te suivent ou quoi? Vous nous avez importé cette guerre ici en 98. Tu as géré avec M. Kabila pendant 18 ans, vous ne l'avez pas fini. Et il s'est dit ici, clairement, donc tu penses que les Congolais qui te suivent sont des idiots? Tu penses que nous, Congolais, même ceux qui nous regardent là, sont des amnésiques? Ou ils souffrent d'Alzheimer?
Messieurs, attention. Alors, quel schéma serait Venir sur le le meilleur? plateau, dire de n'importe quoi. Nous ne sommes pas sages à comprendre que vous avez géré ce pays pendant 18 ans. Vous n'avez pas réalisé à finir la guerre à l'Est. Tu dis que tu sais la finir ça en un mois, 2 mois. Tibambé, le schéma serait le meilleur. Moi, je pense que la communauté internationale, déjà avec des déclarations des Nations Unies et puis certaines officines internationales, c'est déjà bon, mais c'est insuffisant. Moi, je pense qu'il faut maintenant passer à l'autre démonstration. Ça veut dire même pourquoi pas infliger des sanctions au Rwanda, sur le plan même financier, dans tous les secteurs, qui pourraient fragiliser le Rwanda à pouvoir rétropédaler avec ses velléités de pouvoir mettre en mal la quiétude des Congolais. Moi, je pense qu'il faut que la communauté internationale procède ainsi. Je l'ai dit ici, la possibilité de faire la guerre Tony Koko, ça revient, comme l'a dit mon compagnon de lutte de tous les jours, Kaniki, la possibilité de faire la guerre, ça peut venir au dernier ressort. Mais s'il y a encore de la chance, s'il y a encore de la possibilité de pouvoir activer encore davantage la diplomatie, pour qu'enfin la solution soit vraiment, véritablement trouvée, moi je pense que c'est ça la meilleure des solutions. Pourquoi? J'ai besoin que ce pays, après s'être mis à genoux pendant 18 ans avec le Kankou et les autres, et nos amis de Nouvelle à l'époque, encore la majorité présidentielle, après 18 ans, moi je pense que ce pays doit redécoller et faire la guerre. Merci. Nous allons encore rester en diesel. Moi je ne veux pas que le pays soit en diesel, je veux que le pays émerge. Alors, l'émergence du pays, de la RDC, d'ailleurs nous sortons d'une situation calamité de 18 ans passés, du régime passé, avec beaucoup de sanctions, avec beaucoup de rétrécissements, même sur le plan international. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu rétrécir le pays et surtout le mettre dans le Conseil des Nations, faire la guerre. Moi, je suis très sceptique, mais si cela va nous imposer au dernier ressort, nous ne serons pas. Merci. Nous n'aurons pas d'autre choix. Emmanuel Tshibam, j'ai reçu un message depuis Kasongo Lunda, parce que la RTGA est mieux placée dans le giron de médias congolais. On a Tony Koko a soutenu l'idée de Kokoloba qu'il faut déclarer guerre entre Bissau et Rwanda. C'est une idée. Francis Mayala FM à partir de Kasongo Lunda. Fiston Adidi, vous avez la parole pour te commettre déjà souka ya tranche à Bissau. Yolobinini, schéma ni va proposer pour na Kimia Kota na Est. Tant que vous Hollanda qui est Makamango, patron de Monisco, Bintou Keita, Bengi, on appelle au bannissement du discours de haine qui s'érige sur le terrain entre Congolais et Rwandais. Cher Tony, je suis déçu du discours de mon frère Emmanuel. Il est resté dans les fétichismes. Ah bon? Donc, selon lui, il faudra que l'extérieur nous aide pour que l'on gagne. Je n'ai pas dit ça. C'est ça le fétichisme. Je n'ai pas dit ça, monsieur. Ça, le côté faible. Mais quand tu propos. parles des sanctions financières, qui va les donner? C'est la communauté internationale. Moi, je n'aimerais pas qu'on reste longtemps dans le fétichisme. Nous devons travailler. Cher Tony, l'armée rwandaise n'a que 32 000 éléments. Ici, je te démontre la possibilité pour nous de gagner la guerre contre les Rwandais. Ils ont 32 000 éléments dans leur armée. Nous avons plus de 200 000. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pouvons dire 50 000 éléments. Allez dans l'Est et n'enverront pas tous les 32 000. Je crois qu'ils peuvent envoyer le 20%. Mais ici, qu'est-ce que l'on doit faire? Nous devons travailler. C'est là où nous parlons du budget qui doit atteindre le seuil de quoi? Le seuil de souveraineté. Nous sommes dans un pays où l'État lui-même est sous-pauvre, le peuple également est sous-pauvre. C'est-à-dire l'État vit dans les seuils de sous-pauvreté, de sous-sous-pauvreté. Et avec ces moyens, il sera difficile que l'État alloue des moyens colossaux à la défense. D'où ils doivent travailler, qu'ils oublient d'abord la communauté internationale, qu'ils mettent la pression, que les gens payent les impôts, qu'ils cherchent les moyens pour que l'État atteigne même 15 milliards de dollars. C'est ça ce que l'on appelle le budget de souveraineté. Avec ces budgets, on aura des moyens qui vont financer l'armée et nous allons déclarer la guerre pour mettre mal à l'aise le petit Rwanda. Mais s'il reste dans le fétichisme, il faut donner des sanctions. Il faut faire ça. Il y a des sanctions qui ont intervenu dans tous les sens du côté Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie a cessé? Non! Aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde veut rester avec la Russie du fait qu'elle approvisionne le gaz dans le monde entier, ainsi de suite.
nous devons travailler dans l'intérieur. C'est ce que les amis ne font pas. Merci. Ils sont restés, je ne sais pas moi, dans un discours interminable en disant ils ont fait 18 ans. Même qu'est-ce que vous êtes venus faire au pouvoir? Vous devriez vous servir des erreurs de ceux qui vous ont précédés et faire le mieux. Mais ils font plus mauvais que ceux qui étaient hier. Et ils copient intégralement Il me reste quelques petites attitudes minutes. mauvaises de ceux Merci. qui ont dirigé. José Donc Kanyuki. voilà. Merci beaucoup. Vous savez, un homme qui patauge et qui navigue dans l'irrationalité, comme a dit, je n'ai jamais trouvé. Vous faites preuve d'un manque de réalisme et de bon sens Oh là là. à vous couper les sous. Faites ta proposition. S'il vous plaît. La question est... Oh, je me messieurs, rappelle messieurs, que- arrêtez de déranger. Arrêtez de déranger, vous avez parlé. Messieurs, voilà, il a dérangé l'émission. Il n'a aucune proposition. Il n'a pas la parole. Voilà. Son compère de la Mouka, comment l'appelle encore, monsieur le député Fayoulou, il venait de parler, ça fait 3 jours, où il demandait à la communauté internationale de faire quoi? Voilà. Mais moi, je dis quittons les Mais c'est son avis quand même. Pour qu'on réussisse, on doit attendre l'intervention de l'extérieur d'abord. Convaincre votre compère de la Mouka pour que vous ayez le même discours. Voilà. Parce que lui dit autre chose, toi tu viens dire Tu le autre chose. contredis. Ton coordonnateur. Je continue en disant ceci. Il est clair que nous sommes en guerre. Je l'avais dit au début de mes propos. Mais au-delà de ça, lorsque vous nous parlez de la Russie et de l'Ukraine, ont-ils arrêté avec les négociations? Cette grande Russie, je la compare. Mais toutes vos négociations ont échoué, monsieur. C'est pas possible. Vous avez donné le 5 mois après de l'or au Rwanda. Voilà, et lui ne comprend jamais. Lui et son mentor. Vous avez sur ses plans, vous Qu'est-ce avez qui s'est échoué. passé avec le Vous président de la avez République? Ils signent un accord. Ils ont eu à décrier des accords ici, raffinerie au Rwanda. Mais lui n'a c'est pas bon. été informé que déjà on a eu à construire une usine de raffinerie ici au Congo. Elle est où? Informe-toi. Nous arrivons Au à la fin. niveau, mais c'est toi qui as mené Au niveau de Goma. toutes les Mais parce que tu précisions. ne te formes Mais pas. Au niveau de Goma, arrivons il y à la a fin. une usine de raffinerie. Nous arrivons Mais au-delà à la de fin. Au-delà Mon de frère. tout, nous disons ceci. La Russie a plus ou moins 600 000 militaires. Là, l'Ukraine en a 50. 52 000. 52 000. Voilà. Et voilà que 6 mois après, la Russie n'arrive Toujours pas. pas. Donc d'après vous, il pense que le fétiche... Attention. Monsieur, Nous Michel sommes Ami, tout à fait est d'accord. erroné. La C'est pas parce que le roi a acclamé 1000 hommes. Ça, c'est la réflexion erronée, monsieur. S'il vous plaît. Je voulais juste dire à mon frère La Emmanuel ressource humaine est Chibambe. le plus important. Quand il fait allusion à nos 18 ans de la gestion, je sais pas. Qu'elle n'aurait pas pu finir la guerre, mais toi tu demandes, tu sais, Attends, derrière moi, Emmanuel terminer la guerre. Chibambe, Ça, mon c'est- frère. ça, c'est de la sorcellerie. Parlons Allez-y, c'est la 18 fin ans. de l'émission. Nous avons fait 18 ans au pouvoir, bien sûr. Mais sache que dans les 18 ans, nous avons gagné aussi M23 en 2023. En 2013. On ne parlait plus de l'M23. Ouais, Si aujourd'hui il y a une restitution de D'abattoir est où? c'est grâce à votre gestion. D'abattoir est Votre où? mauvaise gestion, mon Sultan frère. Makenga est Il où? faut pas faire Jules allusion. Moutebou, c'est où? Oh là là. Vous savez que les gars, ils sont Quand où tu ces parlais gens-là? de Qui nous ont fait? calme, Ils sont où? Quand tu Ils parlais sont de où? calme. Ils sont où? Quand tu parlais Koum de d'abattoir est où? S'il vous plaît, s'il vous Moutebou, plaît, on va c'est faire où? cette tranche. Comme ça, je te laisse. Sultan Makenga est où? Vous avez vaincu la guerre. Ils sont où? Fais Ils ça, nous ont fait du mal. Ils sont où? Les Ils sont où? M23 est Mon dans